Yo, je m'appelle Marabout et aujourd'hui on est là pour parler de la review de l'épisode 11 de Blue Lock. Tu n'es pas sans savoir que Blue Lock est l'un de mes mangas favoris. Et le but avec ces reviews est de voir si Blue Lock est capable de devenir le manga de sport numéro 1 devant ça ou encore ça. Maintenant que ça c'est dit, commençons. On n'est pas là pour perdre trop de temps, c'est un épisode très dense qui nous attend. C'est l'heure de finir le match. On était sur la tentative ratée du coup franc de Ryo et amorti d'Izagi qui lançait la contre-attaque. Bien sûr, il s'arme de ses trois mousquetaires, Shigiri, Bakera et Kurigami. Et le but, c'est comment il peut l'exploiter au mieux pour aller tout seul. Izagi étant faible, il va servir de ce coéquipier les uns après les autres. Passe à Bakera qui a dribblé la moitié de la défense. Dès qu'il va être stoppé, Izagi va se retrouver dans sa ligne de passe pour recevoir la balle. Il va ensuite utiliser Shigiri qui tape son meilleur sprint. Au moment où Shigiri se bloquait, pareil dans la ligne de passe pour le 1-2. Sauf que... Il pique au centre et laisse Shigiri continuer sur l'aile. Ainsi, la défense est focus sur lui et lui permet de mener l'offensive plein centre avec Kurigami. Kurigami tire, tentative loupée et bim, ça tombe dans les pieds de Bakera à nouveau. Et là, il a vu. Shigiri et Kurigami pointent vers le centre, ça veut dire que l'aile gauche est disponible. Il fait un appel télépathique avec Bakera pour lui dire fais la passe gros, je suis disponible, fais la passe. Bakera a tout compris évidemment, mais bien sûr, ça serait pas shonen de marquer juste comme ça. Nagi a tout compris, il sait que Izagi est celui qui a la plus forte odeur de but, c'est le gars le plus dangereux du terrain. Comment faire? Si on amortit, il va se faire la trajectoire. En même temps, il n'a pas des capacités extraordinaires pour amortir en l'air et tirer, etc. Reprise de volée, il l'a déjà fait lors du deuxième match, il me semble. C'est ça sa formule en fait. La perception spatiale permet de manipuler le terrain pour bien se placer et la reprise de volée permet d'être assez rapide et direct pour ne pas perdre l'avance qu'il a réussi à gagner par son arme. Du coup, reprise de volée avec animation incroyable. But. Fin du match, l'équipe V un peu triste, Nagi subit sa première défaite et est assez frustré parce que c'est la première fois qu'il donne tout pour un match et il n'est pas récompensé donc. On ne pleure pas, on ne pleure pas. C'est interdit de pleurer, interdit. Ça lui fout un peu les boules mais bon, c'est le métier qui rentre la gueule, c'est le métier qui rentre. Derrière ça, Kuyon est pardonné. Mais derrière, il est pardonné, il a quand même fait le boulot pour donner la chance à l'équipe Z de finir le match. Et toi bien qu'il finit bien, tu connais le grand banquet, on sort le sanglier, bref, le classique. Il y a quand même une petite séquence à la cafette pour te rappeler que Blue Lock est le Blue Lock. Donc, discussion entre Izagi et Bakera, ma formule, j'ai compris comment ça marche, tout ça, blablabla, on en a rien à foutre. Mais surtout, on voit les vaincus partir. On voit différentes équipes, c'est-à-dire Y, X et W, se barrer du Blue Lock en chialant. Et ouais. On oublie que si eux réussissent, c'est qu'il y a des vaincus. Et que eux ont mis fin à leur carrière, eux n'ont pas réussi, eux ne pourront pas devenir footballeur professionnel. C'est vraiment ce que le blog promet. Soit tu réussis, t'es un pro et tu seras attaquant numéro 1, soit tu échoues et oublie tes délires de carrière professionnelle. Ouais, c'est un peu triste. En vrai, on n'a rien à foutre. C'est le contrat, t'es venu pour ça, t'as pas réussi. Je rappelle que ceux qui ont été sauvés, c'est Baro, Nikoiki et l'un des deux jumeaux avec les sourcils bizarres là. À un moment, avec la mise en scène, est-ce qu'on pouvait vraiment s'attendre à un autre choix que ces trois-là au niveau du repêchage des buts? Sauf que la phase 2 commence tout de suite. Ego nous fait comprendre que les tours 1, 2, 3, 4, eux, ils ont déjà commencé un entraînement spécial et que tant que c'est pas fini, la phase 2 commencera pas. Du coup, pas de ballon. Ego prépa physique pour une durée indéterminée. Et si tu as fait du sport, tu sais que la prépa physique sans ballon, 1, c'est long. 2,
personne n'aime ça. Courir, sauter, faire de... Bref, c'est faire de la salle en attendant de pouvoir toucher le ballon et faire ton sport. T'as envie de vomir, t'en peux plus, tu craches tes tripes. Bref, c'est la partie la plus horrible, je pense, c'est la prépa. Mais c'est obligatoire, on sait tous qu'il y aura des résultats par rapport à ça, mais c'est juste horrible. Et surtout, le sevrage de ballon. Ils ont qu'une hâte que la sélection 2 commence, qu'on aille voir qui sont ces fameux monstres qui nous attendent au niveau supérieur. Au bout de 10 jours, Ego dit bon, c'est l'heure de la sélection 2, allez dans le hall central. Et フィジカル強化トレーニングを疲れ、察しのいい人間は気づいていると思うが、この中には1、2、3、4号棟から来た人間はいない。つうか、ブルーロックには5号棟しか存在しない。il y avait 5 tours 5, c'est-à-dire que dans chaque bloc, il n'y avait que des équipes de V à Z. Et il leur a dit le même mensonge à tout le monde. Vous êtes les plus mauvais, faut vous démener, il y a des gens plus forts que vous qui vous attendent, vous êtes vraiment des sous-merdes, etc., etc. Et le but de tout ça, c'était de déguiser leur faim. Quand on te fait croire qu'il y a des gens plus forts que toi, forcément tu as envie de savoir qui c'est, forcément tu veux te dépasser pour... Et c'est juste un levier psychologique qu'il a utilisé pour pouvoir obtenir le meilleur d'eux. Moi j'adore, honnêtement de toute façon, dès que Ego parle, moi j'adore. Surtout quand il utilise ces petits tricks, ces petites manipulations, qu'il utilise le bloc à bon escient pour les faire aller dans une direction et la direction qu'il a choisie. C'est vraiment le niveau top manager, top coach mental, bref. Ego c'est le roi et tant qu'il est là, il sera toujours le roi pour moi. Donc sélection 1, c'était de transformer le 0 en 1, c'est-à-dire que chacun puisse trouver sa formule de but. La sélection 2, en quoi ça correspond ? Bah pour l'instant, on sait pas, j'ai envie de te dire, soit t'attends l'épisode 12, soit tu vas lire les bouquins, ça c'est toi qui vois. Mais c'est cool parce qu'on perd pas vraiment de temps, vraiment Blue Lock c'est tout de suite, on enchaîne. Izagi vient à peine d'écrire sa formule qui doit enchaîner sur d'autres trucs, mais il a quand même dit que cette sélection permettra d'écrémer ceux qui ont été qualifiés grâce à leur équipe des vrais buteurs. C'est quelque chose qui va plutôt se baser sur de l'individuel. Donc là, fini les trucs en équipe, fini l'équipe Z, on est vraiment tous rivaux, on repart sur le survival game où c'est chacun pour sa gueule et on verra là où ça va nous mener. 二次セレクションはグズから脱落する本物のエゴイストしか残らない。健闘を祈る。 Au début, ils étaient 300 et à la fin de la première sélection, ils sont 125. Donc il y a un peu plus de 50% de la population qui a été éliminée et par le jeu du loup-garou et par la première sélection. Ça fait très peu d'élus pour beaucoup d'appelés. Et je trouve que c'est important de rappeler que c'est ça le Blue Lock. On s'occupe pas forcément sur l'équipe, l'amitié, le machin. Bref, c'est un survival game. À la fin, il n'en restera qu'un. Soyez concentrés, écrasez les autres. Voilà. C'est l'heure de la notation. Bon, de toute façon, je te l'ai dit et je le répéterai. Tant qu'il y a Jinpachi Ego, ce sera lui mon MVP. Première sélection, transformer le 0 à 1, un succès. Il a réussi à manipuler tout le monde pour qu'ils puissent progresser physiquement et en plus étoffer leur soif de but. Moi, ça me parle vraiment parce qu'en Guyane, j'ai déjà pu jouer contre des équipes qui étaient dans un milieu un peu plus aisé que nous. Et du coup, c'était une source de motivation de se dire, nous, on fait que du basket, on a que ça, tu sais, on est des morts de faim, on n'a pas d'autre activité que jouer au basket toute la journée. Donc forcément, on va pas perdre contre des gens pour qui le basket est moins important. Donc la soif de vaincre parce qu'on a faim de ballon, parce qu'on est des enragés, c'est réel. Moi, ça me parle de fou et je trouve que c'est une super bonne méthode. C'est extrême, mais c'est une super bonne méthode. Donc bravo pour ça. On n'y a vu que du feu parce que moi, téléspectateur, ça marche aussi. Bref, Jinpachi Ego est le roi du Blue Lock. Il manipule comme il veut, de la manière qu'il veut. Et le pire, c'est que ça marche. Donc que veux-tu faire de plus? T'es moi MVP, gros. Forcément, le facteur X à ce moment-là, ça devient Izagi. Parce que bon, la formule de but, il était temps qu'il la trouve. Il l'a fait au buzzer. Quand t'es clutch, on applaudit aussi. Bien joué gros, t'as réfléchi. Tu manipules tout le monde. C'est ça, ça me régale. Un gars qui utilise les capacités des autres à leurs dépens. Parce que bon, t'es qu'une partie de mon plan. Sans que tu te rendes compte que t'es une partie de mon plan. Et ça, j'aime. Donc Izagi, t'es mon facteur X. Et bien sûr, par notre de l'épisode, un 15. Il y a moins d'action, il y a plus de blabla. Mais tu régales parce qu'il y a Ego, et quand il y a Ego, moi je régale toujours. Je vais pas plus m'étaler que ça, je pense que tu as compris le délire. Bref, c'était Marabout pour la review de l'épisode 11 de Blue Lock. J'espère que tu as kiffé. Si c'est le cas, n'oublie pas de mettre un like, un commentaire et de partager à ton papa, ta maman, ton grand frère, ta soeur, ta tante et à tous ceux qui sont désespérés parce que on n'a pas gagné cette putain de finale face à l'Argentine. Donc techniquement, il y a du monde à qui tu peux partager cette vidéo. Si tu le fais, t'es un putain de roi comme Kylian Mbappé, ma gueule. Et si tu le fais pas, je m'en bats les couilles.
Oublie pas de lire le manga. Il y a les autres reviews sur la chaîne. Et donne-moi un peu de force, hein, sois pas radin. C'est les fêtes de Noël. Avec tout ça, on se revoit la semaine prochaine et...